Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit le partage de tout un chacun. Nous sommes encore une fois de plus dans nos plateaux afin de partager, s'aimer ce qu'il a avec l'homme de Dieu, le pasteur Didier Pierrot Bouyamba, qui nous vient de très loin afin de participer à notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom encore une fois de plus. Nous sommes encore une fois de plus très heureux d'être encore une fois de plus dans vos demeures respectives. Nous sommes entrés sans permission avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, afin de partager encore la nourriture très succulente concernant la pratique de la discipline dans l'Église selon les Saintes Écritures. Je ne suis pas seul. Nous avons notre invité qui est le pasteur Didier Pierrot Bouyamba. Il est là, c'est pour la toute première fois qu'il vient dans notre émission. C'est une grâce. Nous avons eu le temps de l'écouter plusieurs fois dans plusieurs églises à Paris. Et aujourd'hui, il est là dans le cadre de notre émission, le scandale des prophètes. Je m'en vais vers notre invité qui est le pasteur. Shalom, mon pasteur. Shalom, mon bien-aimé, pasteur Mike, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aussi. Nous sommes très heureux de vous inviter aujourd'hui dans notre émission. Vous êtes tellement demandé. J'ai dit, bon, ok, on peut pas réellement laisser cette opportunité. Je sais que vous venez de très loin. Nous vous remercions pour cela. Belgique, ici, c'est plusieurs kilomètres. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Mais avant toute chose, nous avons une rubrique chez nous qu'on appelle réellement le parcours de l'héros ou le parcours de l'invité. Nous vous connaissons. Certains aussi qui nous suivent en ligne vous connaissent. Mais d'autres aussi à travers le monde, peut-être par nom, mais ils ne vous connaissent pas vraiment. C'est pourquoi dites-nous un peu, si on nous demandait qui est le pasteur Didier Pierrot Bouyamba? Il est marié, il travaille où, son église est où? Dites-nous un peu pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, mon précieux pasteur Mike, pour la question. C'est une belle question parce que tout serviteur de Dieu doit avoir quand même un parcours. Très bien. Donc, je me présente tout d'abord que je m'appelle pasteur Didier Pierrot Bouyamba. Oui. Donc, je viens d'abord de Kinshasa, Université 83. Avant de venir ici en Europe, j'étais là-bas, là où que j'ai travaillé jour et nuit, dans des veillées de prière, dans des jeûnes, sans oublier aussi l'enseignement. Je n'ai pas prêché seulement là-bas, j'ai prêché aussi à Bindungi, là où le pasteur Guy est conducteur, avec d'autres ministres comme Isaiah, qui est devenu docteur, à l'époque évangéliste. Donc, j'ai prêché aussi chez docteur Noé Bombimbo. Donc, voilà. Sans oublier aussi d'autres églises de Kinkole. Si je commence à citer, c'est beaucoup. Et Dieu nous a fait grâce de venir ici en Europe. Vous savez, quand Dieu envoie un ministre de Dieu en Europe, premièrement, d'abord, c'est pour propager l'évangile. C'est ça. Donc, pour le moment, je travaille dans notre église de Belgique Zaventem, avec le bien-aimé ministre, apôtre Jean-René, pasteur Christian, et les autres. Et ici, nous avons aussi une église. Ah bon. Donc, cette église qui avait débuté depuis 2017, fin 2017, et avec le problème que le monde a connu, avec la COVID. La COVID-19,
toutes les portes étaient fermées. Les enfants de Dieu étaient restés toujours en ligne, en contact en ligne. Donc, on faisait des cultes en ligne, prières, enseignements. Oui. En attendant que Dieu nous donne un nouveau local pour rassembler encore le peuple de Dieu. Et Dieu a écouté nos prières, nous a donné un local à Saint-Denis. Très bien. C'est là où maintenant que les bien-aimés de Paris se réunissent sous la conduite de notre précieux pasteur Christian Etoué. Donc, c'est lui qui est le conducteur de l'église de Paris pour le moment, parce que nous prêchons que l'église est un lieu privé de Jésus. L'église n'appartient pas à une personne. Oh non, moi j'ai commencé. Bon, comme tu as commencé, il faut aussi finir. Nous savons que c'est lui qui a commencé l'œuvre, c'est Jésus. C'est lui qui va rendre cette œuvre parfaite. C'est Jésus. Voilà, si je me retrouve dans un contrée, par la grâce du Seigneur, je peux rassembler 2 ou 3 frères, même 10 personnes. Et si je vois que dans cette contrée-là, il y a quand même un serviteur capable de nourrir le peuple, pourquoi pas lui laisser cette charge-là et aller continuer encore une œuvre donc ailleurs. Donc c'est comme ça que nous on nous a enseigné. C'est comme ça que nous sommes grandis. Nous ne sommes pas grandis dans des rébellions, nous ne sommes pas grandis dans des querelles inutiles, dans des discussions qui n'avancent jamais l'œuvre de Dieu, qui fait détruire l'œuvre du Seigneur. Donc, nous nous sommes grandis, on nous a enseigné que non, le ministère, c'est l'œuvre de la complémentarité. Très bien. Et que moi, je manque, donc, il faut aussi être chez toi. C'est ça. Donc, voilà. En un mot, puisque je peux donc parler sur mon parcours. Voilà. Vraiment, nous sommes très heureux en apprenant et en écoutant aussi ces grands parcours. Dites-nous, très cher pasteur, je pense que nous avons distribué les affiches, nous avons publié à travers Facebook et plusieurs réseaux sociaux. Il s'agit de la pratique de la discipline dans l'Église selon les Saintes Écritures. Donc, quand des gens, nous voyons la discipline, nous voyons les règles, en gros, les sanctions, comment ça se passe. Mais dites-nous un peu, est-ce que la discipline est divine? Est-ce que Dieu est discipliné, en gros? Est-ce qu'on peut parler de la discipline dans l'Église, vraiment? Merci, mon pasteur. J'espère que c'est une bonne question. Si dans une famille d'abord biologique, où il y a un père, une mère et les enfants, il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas la discipline, donc il y aura des débordements. Très bien. Il y aura des débordements. Donc, Dieu, qui est notre Père, Dieu avait une église, c'était dans le jardin d'Éden. Très bien. Là où il y avait Adam et Ève. Dieu avait donné des règles. Voilà, vous devez marcher comme ça. Il a dit à Adam, regarde tout ce qui est dans le jardin, tu mangeras sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Nous connaissons très bien ce qui s'est passé. Et Adam, à travers sa femme, n'a pas obéi à la loi établie par Dieu. Il a fini par manger l'arbre que Dieu lui avait défendu. Et Dieu, comme un bon père, parce qu'il dit que un bon père châtie toujours son fils. Et il châtie toujours le fils qu'il aime. Très bien. Alors, comme Dieu aimait Adam, voilà pourquoi il a puni Adam. Donc, la première personne d'abord à mettre la sanction en œuvre, c'est Dieu. Bon, si Dieu met la sanction en œuvre, Dieu discipline quelqu'un comme Adam. Alors, maintenant, nous autres, et pourquoi pas marcher dans la loi de Dieu, dans les traces de Dieu. Si nous sommes une église, et dans l'église, il y a un désordre établi. Alors, pourquoi pas sanctionner mon frère?
Pourquoi pas sanctionner? Parce que si on ne sanctionne pas, ce n'est pas une église de Dieu. Très bien. Donc, les sanctions dans l'église commencent par Dieu lui-même à travers sa première église qui est les jardins. Éden, ouais. Et dans l'aujourd'hui, parce que nous croyons ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà. Dans l'aujourd'hui, dans une église locale, est-ce qu'on peut sanctionner? Nous allons d'abord lire les Écritures. Ok. Je prends d'abord... je prends Matthieu chapitre 18. Oui. Je lis le verset 6. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une mêle de moulin et qu'on les jeta au fond de la mer. Nous pouvons aussi prendre encore une autre écriture. Oui. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Il dit ceci: ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, il y a aussi une écriture où Paul dit qu'il a livré quelqu'un à Satan. Un Timothée, chapitre 1, verset 20. Donc, j'espère que si nous commençons au verset 18, ça parle d'abord de combat de la foi. Donc, moi, ce verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, voilà, les Écritures. Donc, aujourd'hui, dans l'Église, on peut sanctionner. Et cette sanction concerne seulement les ministres ou tout enfant de Dieu. Donc, l'Écriture dit ceci. Jésus disait que si quelqu'un, dans quelqu'un là, si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits qui croit à moi, donc, dans quelqu'un là, il y a aussi le ministre de Dieu, il est dedans, dans quelqu'un. Dans quelqu'un là, il y a aussi un frère. Dans quelqu'un là, il y a aussi une sœur. Donc, ce n'est pas seulement le ministre qui peut scandaliser, mais un frère aussi peut amener le scandale dans une église. C'est comme dans 1 Corinthiens chapitre 5, en commençant par le verset 1, Paul dit ceci: j'ai entendu parler que dans votre église, il y a une impudicité qui ne se trouve même pas chez les païens. Très bien. Donc, l'un de vous sort avec la femme de son père. Donc, tu vois, c'était dans une église où un frère, là, Paul n'a pas dit que c'était un serviteur, mais un frère qui a amené
un scandale dans une église. Parce que quand on parle de scandale, ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu. Mais on parle parce que le salut, c'est pour quiconque croit. Oui. Alors, quiconque, c'est les ministres, c'est les disciples, c'est les frères, c'est une sœur, il peut être un intendant, il peut être une diacre dans une église. Ok. Et dites-nous maintenant, quand est-ce qu'il faut maintenant sanctionner? Quelle est la procédure, la règle à faire pour sanctionner un frère ou un ministre? D'abord, c'est dans le mot sanction où nous trouvons la discipline, nous trouvons les scandales, nous trouvons la livraison. Donc, je vais aller un peu plus loin pour expliciter ça. Oui. Quand est-ce que on peut sanctionner quelqu'un dans une église dite assemblée locale? Dans Matthieu chapitre 18, j'espère qu'au verset 15, Jésus a donné des règles. Il dit, si ton frère a péché, va vers lui. Exemple, ton frère. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Mais si le frère ne t'écoute pas, amène un autre frère. Donc cette fois-ci, vous allez à deux. Alors, si le frère ne vous écoute pas, donc amenez le frère devant l'assemblée. Donc, parce que dans 1 Timothée, chapitre 5, j'espère au verset 20, Paul dit ceci, ceux qui pêchent, reprends-les devant la public, afin que les autres aussi fait quoi? Éprouvent de la crainte. Alors, quand on amène maintenant le frère devant l'assemblée, on reproche le frère. On a trouvé le frère, il a péché. Le frère Mike est allé vers lui. Le frère n'a pas écouté le frère Mike. Le frère Mike et le frère Didier sont partis voir le frère. Le frère n'a pas écouté ses frères. Et maintenant, nous amenons maintenant le frère au sein de l'église. Alors, cette fois-ci, si le frère n'écoute pas l'église, là, il sera sanctionné. Il sera sanctionné. Donc, la Bible dit que non, regarde-lui comme un républicain. Donc, il sera sanctionné. On lui met dehors. Il sera excommunié de l'église. Ça, c'est la première dimension des sanctions. Mais c'est différent de la livraison. Ok. Quand est-ce que il faut excommunier? Quand est-ce qu'il faut livrer quelqu'un? Parce que là, vous avez dit que on l'a excommunié, c'est différent de la livraison. Faites-nous un peu la différence entre livraison. Donc, en gros, dites-nous, nous avons combien de types de sanctions dans la parole, selon les Saintes Écritures? Il y a l'excommunication. Oui. Il y a aussi la livraison. Oui. Il y a aussi le dépouillement. Il y a aussi le dépouillement. Donc, le dépouillement, ça fait un peu du bruit. Bon, j'espère que si le péché devient perpétuel, d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord savoir que l'âme d'un enfant de Dieu coûte extrêmement cher. Regardez d'abord Jésus pour sauver une âme. Il faut demander ça aux apôtres. Ils vont vous expliquer très bien. Jésus dit aux apôtres, traversons de l'autre côté. Arrivé donc au milieu de la mer, il y a eu le vent.
il y a eu la tempête. Les apôtres ont vécu ça. J'espère que ceux qui se promènent sur les fleuves, donc sur les océans, ils ont déjà vécu la tempête. Donc, ils traversent de l'autre côté. Là, ils se retrouvent dans les contrées des Gadarénésiens. Nous connaissons l'histoire. Il y avait un fou qui dormait dans les cimetières. Yes. Voilà. Mais pour gagner seulement les fous là, Jésus a accepté de perdre 2000%. Donc 2000%, c'est-à-dire que un troupeau là de cochons, Oui. je ne sais pas si c'était combien de cochons dans 1%, Oui. mais compter comme ça 2000. Donc c'est pour te montrer que l'âme d'un enfant de Dieu coûte extrêmement cher. Donc, voilà pourquoi la mission que Dieu a donnée les serviteurs de Dieu, c'est pour gagner les âmes. Et non pour les perdre. Et non pour les perdre. Donc, moi, je sais que Dieu m'a appelé, il m'a mandaté avec une mission de gagner les âmes. Très bien. Mais si je vois déjà que je commence à perdre peut-être une âme du Seigneur à cause de mon comportement, de ma conduite, non, donc à ce moment-là, je serai comme Jonas. Je vais accepter d'être jeté dans l'eau pour que les navires continuent son bonhomme chemin. Parce que aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu chassent les fidèles dans les églises. À cause de leur comportement. À cause de leur comportement, à cause de leur conduite. Vous les regardez comme ça, vous dites ça, c'est un païen dans une église. Très bien. Ouais. Donc, dis-moi maintenant, quand quelqu'un vit dans le péché perpétuel, cet homme-là, d'abord, il devient un scandale pour l'église. Maintenant, peut-être 50 frères ou 50 sœurs se disent que non, nous ne pouvons plus nous aller ne pouvons plus venir dans votre église à cause de lui. Alors, maintenant, nous préférons te garder toi, perdre maintenant ces 50 là. Maintenant, quel travail maintenant que nous avons fait? Jésus-Christ, il a gardé les 11, mais pour perdre Judas. Il a gardé quand même les 11. Il a accepté de perdre Judas, mais de garder les 11. Donc, si vous voyez les voix s'élever, donc de toute manière, pour soutenir quelqu'un qui est dans le péché, comprenez que ça, c'est un cotérie. Donc, aujourd'hui, dans l'église, il y a des cotéries aussi, entre les ministres, entre les frères. Frère Mike, dans l'église, il y a des cotéries. Il y a des mutualités aujourd'hui. Ah bon? Oui. Vous m'informez là? Oui, il y a des cotéries, il y a des mutualités. Soutiens-moi. Moi aussi, je te soutiendrai. Soutiens mon péché. Voilà. Quand toi, tu vas tomber. Oui. Moi aussi, je vais soutenir ton péché. Voilà pourquoi. Wow. Si un ministre X pêche, il va dépêcher. Un autre ministre, il viendra peut-être du nord ou bien du sud. Il vient là-bas avec la mission de nettoyer celui qui est dans le péché. Oui. Les garder, mais nettoyer son péché. Nettoyer son péché pour qu'il continue toujours. Donc, à pécher encore. Wow. Parce que si quelqu'un n'est pas repenti, vous attendez quoi de lui? C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Si quelqu'un a péché... Mais des histoires comme ça, il faut frapper la main sur la table, alerter, sonner la trompette, mon très cher pasteur. Bon, vous savez d'abord que Jésus-Christ avait dit que dans les derniers jours, la charité de plus grand nombre se refroidira. Très bien. Cette charité-là, ça va se refroidir dans le monde? Non, c'est dans l'église. Quand Jésus parlait de l'église.
Donc, ce qui est dans le monde là, donc, Paul dit que ceux qui sont dans le monde, c'est le Seigneur lui-même qui va les juger. Mais qu'ai-je à juger aujourd'hui? Ce n'est pas vous qui êtes dans l'église. Donc, c'est aujourd'hui dans nos églises, l'amour a refroidi. Donc, je trouve frère Mike en train de conduire une église. Il me donne la chair, je commence à prêcher, mais lorsque le frère Mike trouve que moi, j'ai une grâce un peu supérieure et que je suis écouté par le peuple, bon, au lieu de me garder que non, c'est pour l'avancement de l'œuvre, Oui. lui dit non, je vois que le pasteur Didier vient ici pour me détourner mon église. Est-ce que c'est l'amour? Non, ça, c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Soit le frère Mike va faire un groupe de disciples qui vont lui soutenir son idéologie. Donc après, le culte, c'est le frère Mike qui dit non, n'acceptez pas tout ce que le pasteur a déjà prêché là. Il a prêché, tout ça c'est le faux. Est-ce que c'est l'amour? Ce n'est pas l'amour. On nous dit que vous pouvez arranger le micro. Je peux vous l'arranger s'il vous plaît. Je le mets comme ça. D'accord. Pardon. Apparemment, ça fait du bruit. C'est ouais. Excusez-nous. La réalisatrice nous a dit que le micro faisait un peu du bruit. Supportez-nous. D'accord. Allez-y, mon pasteur. On vous invite dans l'église. Ouais. Ah, merci beaucoup. Donc, un ministre de Dieu, il est appelé. D'abord, moi, j'ai toujours dit qu'un ministre de Dieu n'a pas une assemblée locale. Selon Deutéronome chapitre 18, verset 6. Oui. Si un lévite se déplace d'une contrée à une autre, là où il va se retrouver, il aura toujours la même portion. Voilà. Est-ce que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Non. Aujourd'hui, vous trouvez un collège déjà de 5 ministres. Déjà, nous sommes déjà nombreux. Nous sommes beaucoup. Ajouter encore lui au milieu de nous. Ça fera... nous allons commencer à perdre notre part là. Donc, ce sont des serviteurs donc, qui pensent aux choses matérielles et ne voient pas l'avancement ou bien l'impact donc de notre bien-aimé qui est au milieu de nous, que ça peut aussi, sa grâce peut aussi avancer l'œuvre de Dieu, et ne voient pas ça. Et leurs yeux se tournent vers l'argent. L'argent va diminuer. Parce que si on me payait 500 €, si nous ajoutons un ministre André, nous sommes maintenant au 6, au lieu qu'on me paye 500, on va commencer à me payer 300. C'est ça. Alors moi, je vais influencer tout le monde de ne pas accepter d'intégrer le ministre André dans les collèges, quelle que soit sa grâce. Quelle que soit sa grâce. Ça, c'est les motifs impurs, ça. Ouais, ça, c'est un motif impur et même la discrimination. Très bien. Donc, avec ce genre de pratiques, comment nous allons hériter les ciels? Comment? Comment nous allons hériter les ciels? L'amour a refroidi parce que si moi, je m'accepte que moi, je suis pasteur, il faut que j'accepte aussi que les autres sont des ministres. Mais si je commence déjà à dire que non, lui, il n'est pas ministre. Celui-là, non, lui n'est pas ministre. Il n'est pas les nôtres. Il n'est pas, voilà, il n'est pas des nôtres. Est-ce que je lui dis ça par rapport à l'amour? Non. Maintenant, cette œuvre-là que je suis en train de faire, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de l'œuvre de Satan. Voilà. Vraiment. Là, c'est la haine qui remplace l'amour. C'est ça. C'est la haine qui remplace l'amour. Donc aujourd'hui, dans nos églises, l'amour a diminué. L'amour a diminué. Je ne cible pas une église, mais je parle d'une manière générale. Très bien. Que l'amour a diminué.
L'amour que nous avons eu au temps des apôtres n'existe plus. Non, aujourd'hui, il n'y a pas cet amour. Les gens voient plus leur propre ventre. Ils voient plus intérêt que l'œuvre de Dieu. Voilà. Que l'œuvre de Dieu. Donc, voilà mon frère. Donc, en écoutant ces choses, c'est vraiment triste. Parce que ce sont des choses que nous vivons dans notre société, dans nos églises actuellement. Et là, vous avez relevé déjà une réalité qui se passe. Donc, aujourd'hui, d'après les sanctions, on peut soulever l'excommunication, on peut soulever la livraison, comme les dépouillements. Quand est-ce que on peut réellement excommunier, livrer ou dépouiller? La procédure maintenant. On commence d'abord par un frère ou un ministre qui fait du désordre dans l'œuvre. Quand est-ce que nous devons la procédure à faire? Parce que là, nous parlons de la pratique dans l'église. La pratique doit se faire comment? Donc, je reviens encore dans Matthieu, chapitre 18, verset 15, où je viens tout à l'heure de le dire que si un frère a péché, va vers ton frère, ramène-lui. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, tu prends un autre frère. Mais s'il veut pas te recevoir, même pour la première fois, il veut pas te recevoir. Il connaît déjà qu'il a fait la chose. Il veut pas te recevoir. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Non, il faut toujours respecter les Écritures. Ok. Il ne veut pas te recevoir. Prends un autre frère. Oui. Va avec lui. Ok. S'il ne vous reçoit pas, donc il sera convoqué dans l'église. Il sera convoqué. Alors, s'il ne veut pas venir dans l'église, automatiquement, il faut excommunier un tel frère. Parce que ça, c'est la désobéissance. Et si c'est un ministre, un ministre, frère on dit en général, mais un ministre dans l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un ministre, j'espère que l'apôtre Paul, quand il écrit au Timothée, il dit pour accepter la déposition des ministres, ça doit être le témoin de 2 ou de 3. Donc voilà pour accepter une déposition des ministres. Donc, il faut toujours aller dans cette procédure-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une église. Vous êtes dans un collège. Et l'un des ministres est en train de marcher mal. Mais vous, en l'église, vous ne connaissez rien. Mais vous attendez seulement des chuchotements au travers le peuple, à travers les bien-aimés. Quelle est la procédure à faire pour que ces ministres qui continuent avec sa vie puissent être sanctionnés? Alors, pourquoi d'abord il y a la prière dans l'église? Pourquoi il y a la prière dans l'église? Si nous apprenons d'abord les chuchotements, que un tel frère ou bien un tel ministre, il marche pas bien, on peut aussi les convoquer pour l'écouter. S'il nous dit que ce que vous avez appris de moi, c'est du mensonge, nous allons recourir à la prière. Nous allons demander à Dieu de nous révéler, comme ces jours-là avec Daniel et ses 3 compagnons. Très bien. Donc, ils ont prié, Dieu leur a révélé donc les songes du roi. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu agit de la même façon. À travers la prière, Dieu peut vous révéler ce qui est caché. À travers la prière. Voilà, dans une assemblée locale,
l'assemblée locale ne marche pas seulement avec la parole. C'est comme la prédication que j'apprends ici en Europe. Si tu as seulement la parole est tout. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la délivrance. Je ne refuse pas que la parole a la puissance de délivrer. Mais pourquoi les apôtres se sont récupérés seulement de la parole et de la prière? Ils n'ont pas dit seulement que nous allons seulement nous confier seulement à la parole. Mais nous confions à la parole et à la prière. Tu comprends, ouais? Donc, lorsqu'il y a la parole, c'est pour nous affermir, pour nous donner la connaissance de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à une stature parfaite. Mais la prière, maintenant, ça c'est la force de l'Église. Parce que la prière vient aussi pour détruire aussi la puissance du péché. Comprends-moi, mon frère. Très bien. Alors, si j'apprends que non, le frère François ne vit pas bien, ou bien le ministre François ne vit pas bien, si le frère a été convoqué dans le collège des serviteurs, il a dit que ce que vous avez appris de moi, ce sont des faux fuyants. Nous allons recourir à la prière, afin que Dieu nous révèle. Afin que Dieu nous révèle. Donc, voilà même pour un conducteur d'une assemblée locale. Donc, il doit être quelqu'un de prière, un guerrier. C'est pas quelqu'un qui mange tous les jours, mange tous les mois. Non. Il doit être une personne de prière. Parce que c'est à travers lui que Dieu va révéler beaucoup de choses. Ok. Et dites-nous, par rapport à l'excommunication. Par exemple, le frère en question, et Dieu ne s'est pas révélé. Par exemple, vous êtes en train de prier, vous n'avez pas la réponse par rapport à la prière. Mais les chuchotements continuent. Ou soit, lui nie, mais une sœur, la sœur où ils ont peut-être commis l'impudicité avec elle, est en train de confirmer. Donc, elle a les vêtements de Joseph entre ses mains en disant, oui, vraiment, voici. Que ferez-vous? Mais nous allons les confronter avec la sœur. Nous appelons l'homme de Dieu. Nous appelons le frère. Nous appelons aussi la sœur. Sœur, dis-nous ce que tu nous as dit hier. Et si la sœur répète toujours ce qu'il nous a dit et que lui nie, donc à ce moment-là, Dieu va inspirer aux hommes de Dieu ce qu'ils doivent faire. Soit on les suspend dans les collèges, reste d'abord comme un frère, tu ne touches à rien jusqu'à ce que nous pouvons éclaircir ton dossier. Tu ne peux pas modérer, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas prier même s'il est malade. Donc, reste là-bas comme un frère. Comme tu n'as pas accepté que tu as péché, ok, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Donc, toi, viens prier comme un frère, mais tu ne touches à aucune de tes fonctions. C'est aussi une bonne manière de régler aussi les choses. C'est aussi une bonne manière de régler les choses. Vous avez parlé de la suspension. Et sur le plan biblique, sur les Saintes Écritures, est-ce que la suspension est doctrinale? Oui, pourquoi pas? La suspension, elle est doctrinale. Parce que c'est à travers la suspension que la crainte aussi va être vue dans l'église ou bien dans les collèges. Parce qu'il n'y a pas la suspension. La suspension, c'est ça, la sanction. La suspension aussi, c'est la sanction.
Donc, si c'est lui qui a commis des fautes ou des erreurs, il n'est pas sanctionné. Il va continuer à faire encore de plus et amener même les scandales. Alors, pour freiner cette hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme nous sommes encore dans le processus, donc de voir clair sur la vie de notre frère, viens à l'église, mais tu ne touches à rien. Jusqu'à ce que Dieu va nous éclairer sur ton oui ou bien sur ton non. Donc la suspension en soi n'est pas vraiment la sanction, mais c'est une période de vérification si réellement le frère a bel et bien commis l'acte ou pas. Ensuite, vous allez trancher. Voilà. Alors, si maintenant après avoir constaté, après la suspension, vous avez la réponse du oui, là, vous allez l'excommunier ou les livrer. Bon, bien-aimé Mike, c'est là où d'abord où on connaît que tu es enfant de Dieu ou bien tu ne l'es pas. Voilà. Parce qu'un enfant de Dieu, s'il a péché, tu sais d'abord les rôles du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, et quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Très bien. Donc, si le Saint-Esprit qui est en toi ne te convainc pas que tu as péché, tu es le fils de la perdition. Le Saint-Esprit a pour rôle de convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Très bien. Mais si le Saint-Esprit que moi, j'ai réussi, ne me convainc pas que non, je marche dans le péché, je suis un fils de la perdition. Aujourd'hui, il y a des ministres qui continuent avec leur vie, qui font les péchés et qui n'acceptent pas. Et des autres ministres qui ont été mis au parfum par rapport à la vie de la personne. Quelle est la démarche qu'ils doivent faire par rapport à un tel ministre? Pasteur Mike, tu dois d'abord savoir que l'église d'abord c'est un champ. Dans les champs, il y a toujours des sortes de semences. Très bien. L'ivraie et le blé. Le blé, c'est le fils du royaume. L'ivraie, c'est le fils de la perdition. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il explique ces choses à nos bien-aimés de Corinthe, il dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, voilà. Comment un mauvais arbre peut produire des bons fruits? Impossible. Impossible. Très bien. Tout comme un bon arbre produit aussi les mauvais fruits. C'est impossible. Donc, lorsqu'un homme de Dieu il est dans les péchés et il n'accepte pas qu'il vit dans les péchés, donc il n'a pas d'abord le Saint-Esprit. Très bien. J'espère que je suis clair. Très clair. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Un enfant de Dieu ne pêche point parce que la semence de Dieu est en lui. Très bien. Mais il peut être achoppé. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Comme nous sommes encore dans ce corps, et l'apôtre Paul disait que je vais faire le bien. Mais le bien que je cherche à faire, je ne parviens pas à le faire. Le mal que j'ai, je suis en train de le faire. Qui me délivrera de ce corps mortel? Très bien. Donc, l'enseignement sur la délivrance, c'est jusqu'à l'enlèvement.
Très bien dit. Voilà. Très bien dit. Voilà pourquoi, dans l'église où il y a la parole, il y a la prière, tous les jours, nous sommes appelés à être délivrés, délivrés, délivrés. Et voilà, si un homme de Dieu prie beaucoup, j'espère que le péché n'aura pas le pouvoir sur lui. Le péché n'aura pas le pouvoir sur lui parce qu'il prie beaucoup. Et comme le Saint-Esprit, c'est une force, même s'il est devant les péchés comme ça, donc, au nom de Jésus, et directement, il est délivré. Il est sauvé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que n'éteignez pas les Saint-Esprit. Voilà. C'est très bien, très bien dit. Très bien dit. Alors, la préoccupation du peuple est par rapport à un ministre sorcier. Aujourd'hui, ce n'est pas à cacher. Nous avons des ministres sorciers. Et ils se cachent. Ils sont en train aussi d'œuvrer. Et vous, Dieu vous révèle que ce ministre, c'est un sorcier. Mais lui-même, il sait aussi qu'il est sorcier. Mais quelle est la procédure à faire? Quelle est la sanction à faire? Est-ce qu'on peut sanctionner un ministre sorcier? Parce que là, déjà, il est en train de consulter un autre Dieu, comme le dit les livres comme le dit la loi de Moïse. Quelle est la sanction? Quelle est la procédure à faire pour un tel cas? J'espère que le Seigneur Jésus était un grand prophète. Très bien. Lorsqu'il a donné cet évangile aux apôtres, il a dit que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dans les nations-là, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Mais il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, si nous avons un frère ou un ministre sorcier au milieu de nous, la sorcellerie, c'est compté parmi les mauvais esprits. Parce qu'un jour, Jésus a rencontré Marie de Magdala qui avait en lui 7 démons. Il a été délivré de ces 7 démons et même le jour de la résurrection, Marie de Magdala était au tombeau de Jésus. C'est-à-dire qu'un sorcier, si il reconnaît d'abord que je suis sorcier, je suis pécheur. Parce que quand la Bible donc ne parle pas des sorciers, mais parle des péchés. Et car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Maintenant, pour parvenir au salut, il faut confesser de la bouche. Tu comprends, moi? Très bien. Pour parvenir au salut, il faut confesser de la bouche. Donc, si c'était un fils de Dieu compté parmi les élus depuis l'éternité. Parce que tout marche d'abord avec l'éternité. Nous sommes enfants de Dieu depuis l'éternité. S'il était compté parmi les élus depuis l'éternité, j'espère qu'il aura la facilité d'abandonner la sorcellerie. Parce qu'il est le fils du royaume. Mais si c'est une fils de la perdition, envoyé au milieu de nous, il sera incrédule. Il sera incrédule. Donc, il sera au milieu de nous comme une épine pour vous troubler, pour vous envoûter. Mais s'il confesse de sa bouche que moi, tel que vous me voyez, je suis sorcier, mais je ne vais pas rester dans de telles pratiques démoniaques. Je veux que vous priez pour moi pour que Dieu m'accorde la délivrance. Comme il est écrit que tout est possible à Dieu. Et il suffit seulement de prier pour lui. Quand je dis de prier pour lui, ce n'est pas n'importe quelle prière. Là, il faut faire la prière que Jésus avait dit que cette sorte de démon ne peut sortir que par des prières et des jeûnes. Ouais. Là, il faut organiser même une prière de jeûne de 7 jours à sec pour lui. Comme il a accepté qu'il est sorcier, il a accepté d'abandonner. Là, nous allons disposer notre temps pour prier pour sa délivrance.
Donc, et là, il est délivré, il est guéri, donc il est le fils du royaume. Mais, si Dieu nous révèle que c'est un sorcier et il ne veut pas accepter qu'il est sorcier. Voilà aussi l'importance des dons spirituels dans l'église. Voilà aussi l'importance des dons spirituels dans l'église. Donc, là, si déjà 2 ou 3 prophètes ont prophétisé déjà sur lui, et nous, les hommes de Dieu, nous prenons aussi notre temps de prier. Est-ce que Dieu sait que tu as parlé dans la bouche de nos frères ou de nos sœurs? Est-ce que c'est une vérité? Si Dieu nous dit aussi que non, c'est une vérité. Comme il n'est pas un fils du royaume, c'est un fils de la perdition, il faut le chasser. Ok. Je vais prendre un verset, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. D'accord. Là, par rapport à cette écriture, quand il y a un ministre qui cause des divisions, qui cause des querelles, qui est réellement attrapé, ou que cette écriture, quelle est la procédure à faire, la sanction à faire pour de tels cas? L'apôtre Paul, j'espère qu'il a parlé aussi à Tite. Il a parlé aussi à Tite. Je cherche aussi l'écriture. Tite chapitre 3. Verset 10. Je commence d'abord par le verset 9. Ok. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque de division. C'est pour compléter ce que l'apôtre Paul a parlé en Romains 16. Il y a d'abord la division parmi les frères. Nous sommes dans une église, mais nous ne sommes pas unis. Très bien. Ça aussi, c'est une division. C'est ce que l'apôtre Paul disait que non, vous êtes là, mais vous dites que nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Cépha. Heureusement que l'apôtre a dit que qui était mort à la croix pour vous, c'est Paul. C'est Pierre, c'est Apollos, des serviteurs inutiles. Donc, voilà. Un serviteur de Dieu doit d'abord mettre dans sa tête que je suis un serviteur inutile. Un serviteur inutile. Donc, le seul serviteur qui est utile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un homme de Dieu doit mettre dans sa tête que l'évangile que moi je prêche aujourd'hui, je ne suis pas le premier à le prêcher. Il y a eu les aînés. Voilà. Donc, Salomon dit ceci, qu'une génération passe, une autre aussi arrive. Donc, après nous, il y aura encore d'autres frères qui vont encore prêcher cet évangile jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors maintenant, je vais causer la division dans une église pour gagner quoi? Si vous dites que cette église, c'est l'église de Jésus, est-ce que Jésus est divisé? Non. Bon, Jésus n'est pas divisé. Maintenant, moi, un homme, je viens créer la division
pour gagner quoi? Donc, cette division-là est créée pour des intérêts égoïstes. Des intérêts personnels. Voilà. Il y a une division qui vient de Dieu. C'est quelle division? Si nous rentrons dans l'Ancienne Alliance, Dieu lui-même avait divisé les 12 tribus d'Israël. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Dieu a divisé, 10 tribus sont parties au Samarie et 2 tribus, Benjamin et Judas, sont restés en Jérusalem. Mais Dieu était où? Là où il y avait l'arche. Là où il y avait enseignement. Tu comprends au moins? Très bien, très bien. Donc, si toi tu crées la division pour tes intérêts égoïstes, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu ne se contredit pas. Parce que nous sommes tous des frères. Nous sommes appelés à nous supporter les uns et les autres. La Bible dit que porter les fardeaux les uns et les autres. Prier aussi les uns pour les autres. Donc, c'est ça la parole. Donc, moi, il faut que je supporte tes faiblesses à toi. Très bien. Parce que tout homme est faillible. Toi aussi, tu es appelé à me supporter. Prier aussi pour moi. Moi aussi, je vais prier aussi pour toi. Tu comprends, mon frère? Très bien. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Paul dit ceci à Timothée. Les commandements que je te donne, c'est quel commandement? Faites d'abord des prières pour tous les saints. Même ceux qui sont élevés dans la dignité. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix et la tranquillité. C'est ce que Dieu aime. La paix et la tranquillité. Voilà. C'est ce que Dieu aime. Est-ce que je me fais comprendre, mon frère? Très bien, très très bien. Donc, ce qui crée aujourd'hui la division, cette division-là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour honorer Dieu, non. Mais c'est pour se retrouver. C'est pour se retrouver. Or, l'église de Dieu ou les serviteurs de Dieu sont des écailles de crocodiles. Très bien. Nous sommes appelés à demeurer ensemble. Nous sommes 133. Il est doux et agréable pour des frères et des mères ensemble. Nous sommes appelés à demeurer ensemble. Voilà, c'est ça la parole. Dieu ne nous a pas appelés à la division. Non. Non. Vous amenez la division dans une église, ça devient la politique. Vous voulez faire la politique dans une église. FCC. Voilà. Voilà. Majorité présidentielle. Voilà. Moi, je vais chercher 2-3 frères. Donc, pour que les 3 frères-là puissent me soutenir, je vais gagner quoi? C'est ça. Et donc, je fais appel à tout enfant de Dieu qui soutient un homme de Dieu dans le bien comme dans le mal, de quitter derrière cet homme de Dieu-là. Très bien, très bien. Amen. Et de soutenir la position de la parole. Très bien, très bien. Si toi, tu me soutiens, et si moi, je meurs, si je tombe, toi aussi tu tombes, non? Mais il faut soutenir celui qui est infaillible. C'est la parole de Dieu. Il faut soutenir la parole. Il faut soutenir la parole. Mais la division peut venir comment? Il y a dans les Écritures, l'apôtre Paul, il est en train d'écrire à Timothée au sujet de quelques ministres qui ont troublé la foi des enfants de Dieu.
Ils ont prêché dans l'église que la résurrection a déjà eu lieu. C'est les noms de ces ministres-là. Faut chercher dans les Écritures. Ils ont bouleversé la foi des saints. Je cherche d'abord dans ce que je peux trouver dans 2 Timothée, je ne sais pas. Vous qui nous suivez, vous pouvez aussi toutefois partager et contribuer aussi à travers le commentaire. Je salue les éminents hommes de Dieu qui sont avec nous. Là, je vois aussi l'apôtre Colomoni qui nous regarde. Les autres, je ne vois pas. En tout cas, vous pouvez aussi réagir pour la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 2 Timothée chapitre 2. Je commence d'abord par le verset 16. Oui. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philètre, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout et avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Voilà. Donc, dans une assemblée locale, Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît aussi ce que lui a envoyé. Très bien. J'espère que dans Matthieu, je ne sais pas si Matthieu 19, Jésus est en train d'énumérer le nombre des eunuques. Il y a des eunuques que Dieu lui-même a consacrés depuis le ventre de leur mère. Il y a des eunuques que les hommes ont fabriqués. Que les hommes ont fabriqués. Il y a aussi des eunuques que eux-mêmes se sont auto-proclamés. Donc, voilà. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que nous ne sommes pas des serviteurs d'iniquité. Voilà. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, ces hommes ici, ils ont cheminé avec Paul. Ils ont cheminé avec Paul. Mais arrivé quelque part, ils ont changé l'enseignement. Alors là, quand le frère Mike change l'enseignement, nous allons tous convoquer le frère Mike. Et frère, l'enseignement que tu marches avec, l'enseignement que tu poses, là, ce n'est pas notre enseignement. Si le frère Mike nous écoute, nous avons gagné le frère Mike. Mais si le frère Mike ne nous écoute pas, nous sommes obligés de quitter. Alors, nous allons lui dire, frère Mike, comme tu ne nous écoutes pas, nous allons quitter ouvertement. Là, nous quittons avec Dieu. Dieu sera avec nous et Dieu va nous appuyer. Très bien. Parce que nous gardons encore la vérité. Ces hommes ici, ils ont prêché que la résurrection des morts a déjà eu lieu. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 15,
L'apôtre Paul est en train encore de parler, de donner encore des exhortations. Si c'est toujours les mêmes frères qui ont prêché que nous mangeons et buvons, car demain nous mourrons, parce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts. C'est le même enseignement. Mangeons et buvons parce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Paul dit ceci, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Très bien. Et moi, je serai un prédicateur de mensonges. Pourquoi? Parce que j'ai prêché que le Seigneur est ressuscité, or que le Seigneur n'est pas ressuscité. Donc, tu es un faux témoin. Donc, à ce niveau-là, la division peut avoir lieu à cause des mauvais enseignements. La division peut avoir lieu. Et ceux qui vont sortir parce qu'ils ont la vérité, Dieu sera avec eux. Même s'ils sont à 2, à 3, ils seront avec Dieu. Vous, comme vous avez changé l'enseignement, même si vous êtes 1000, tous candidats de l'enfer. Très bien. Merci, mon pasteur. Nous sommes presque à la fin. Une très dernière question que les frères internautes ont posée. Vous êtes dans une église où il y a plusieurs prédicateurs et que on sanctionne l'un des prédicateurs. Ouais. Et après quelques temps, l'église s'est divisée. Celui-ci est allé à gauche, celui-là est allé à droite. Et le frère ministre qui était là sanctionné dans l'église, lui aussi est parti. Alors, la sanction là, pour qu'il puisse ne plus avoir l'effet sur le ministre qui est parti, pendant que l'église est divisée, le frère va demander pardon dans quelle église? Pour qu'il puisse recommencer dans le service. C'est une bonne question. Ouais. Il faut d'abord savoir que quand on parle de l'église, c'est la présence des ministres de Dieu. Très bien. S'il n'y a plus l'église et qu'un ministre rencontre le frère qui a été excommunié, qui a été livré, et que le frère là se répand sincèrement, le ministre, il va prier pour les frères et le frère est pardonné. Donc, il ne doit pas aller chercher ses anciens collègues pour demander pardon à chacun d'eux ou convoquer tous ces ministres. Ça peut pas se faire. Donc, le fait de croiser déjà un autre ministre, l'affaire est clos. Mais oui. Très bien. Est-ce que toi, tu as eu d'écriture dans la Bible où cette question s'est passée? Parce qu'il faut toujours avoir les modèles. Il faut toujours avoir d'abord les modèles, les soubassements. Peut-être dans l'ombre, que cette histoire, je l'ai vécue dans l'ombre et on regarde aussi dans la réalité. Mais c'est quelque chose qui peut venir spontanément. Voilà. C'est quelque chose qui peut venir spontanément. Bon, maintenant, je renvoie aussi la question. Si l'église, le frère qui a été excommunié se retrouve maintenant à Kinshasa, il va revenir en Europe. Il va revenir en Europe pour demander pardon. Non, il va demander pardon là-bas. On demande d'abord pardon à qui? À Dieu. Voilà, Dieu c'est la parole. Mais qui marche avec la parole? C'est le ministre de Dieu. Donc le ministre de Dieu, il est la bouche autorisée de Dieu. Du fait que le frère s'est repenti sincèrement et que l'homme de Dieu prononce ses paroles sur lui. Voilà. Il a gagné le frère est pardonné, il retourne dans la marche et il va seulement notifier, faire une lettre. J'avais rencontré tel frère, voilà son cas. Pour aujourd'hui, il est devenu notre frère. Je donne un exemple. Dans le livre de Philémon. Dans le livre de Philémon, donc, on peut lire cette écriture-là. Oui. Livre de Philémon.
Je prends le verset 8, parce que c'est un seul chapitre. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul Veillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant jeune Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme un forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être as-tu été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. C'est clos. Simple. Lorsque on a mis un frère dehors, il est dans la prison. Oui. L'esclave. L'esclave. Je le rencontre. Il m'explique son problème. Je lui demande, est-ce que tu es sincère que ce que tu dis est vrai? Est-ce que tu es prêt à abandonner ça? Il me dit oui, à cause du salut, à cause du Seigneur, j'abandonne. Demande pardon. J'ai pris pour lui, je demande miséricorde du Seigneur sur lui. Le frère est pardonné. Je vais seulement faire ce que Paul a fait. J'écris sur moi une lettre. J'envoie peut-être dans une église où les frères prient. Et là où il prie, là, ça devient son église locale, son assemblée locale. Et je me fais comprendre. Très bien. Parce que si un frère quitte l'Europe, il se retrouve à Kinshasa. Où est son assemblée locale? C'est à Kinshasa? Non, parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent que non. Si le frère a quitté Kinshasa et il est en Europe, il va toujours retourner sa dîme à Kinshasa. Il va toujours retourner sa dîme à Kinshasa. Non, il est notre frère. Mais son assemblée locale, c'est l'église de l'Europe, là où il prie. S'il prie ici à Paris ou bien ici à Melun, c'est Melun maintenant qui est son assemblée locale. Il a un berger qui veille sur son âme, c'est pasteur Mike. En cas de problème, il sera visité par pasteur Mike. S'il il y a une nécessité de prière, c'est pasteur Mike qui va prier pour lui. Mais vous avez des fidèles comme ça, donc qui sont devenus vraiment des vaches au lait. Mon pasteur, vraiment, le temps nous est imparti. L'Internet, les émissions, c'est aussi le temps. Ouais. Nous sommes presque à la fin, nous avons épuisé notre temps. Juste une petite préoccupation. Ensuite, la réalisatrice va nous clôturer l'émission. On a excommunié un ministre qui est en Mbandaka. Ouais. Mais les lettres, on envoie aux églises qui sont en Europe. Pour qu'on en fasse quoi? Est-ce que cette procédure est réellement doctrinale? Pourquoi ne pas laisser la lettre ce qu'il est là-bas seulement dans la contrée, là où il est en train d'exercer? Mais pourquoi nous envoyer la lettre d'un ministre qui est excommunié en Mbandaka pour que le ministre de l'Europe en fasse quoi? Ça, c'est la première question. Oui. Et la seconde question, est-ce que c'est doctrinal, excommunier quelqu'un, distribuer les papiers, la lettre d'excommunication sur les nets, Facebook, WhatsApp, est-ce que c'est doctrinal? Il y a une écriture, l'apôtre Paul dit quelque part.
Ça doit être 1 Corinthiens, 1 Corinthiens verset chapitre 14, je ne sais pas encore, mais je parle vite. Il dit que tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Voilà. Même si nous avons excommunié notre frère, l'amour doit être là. Lisons une écriture des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens chapitre 3. Supportez-nous, nous sommes presque à la fin. Nous allons bientôt chuter pour la gloire de Jésus-Christ. Donnez-nous quelques 5 minutes, nous allons finir. 2 Timothée chapitre 3, nous lisons le verset 11. Oui. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de fidélité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Okay. Ne les regarde pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Ok. Les critiques que vous avez parlé tout à l'heure, 1 Corinthiens 16, verset 14. Ah, d'accord. Voilà. Tout ce que vous faites, soit fait avec amour. Avec amour. Donc, d'abord, si un ministre a péché, donc un ministre est tombé sur le champ de bataille, ce n'est pas d'abord une bonne nouvelle. C'est ça. Ce n'est pas d'abord une bonne nouvelle. Parce que Saoul, qui poursuivait David comme un chien à abattre, mais lorsque Saoul et Jonathan sont tombés sur les champs de bataille, la nouvelle est parvenue à David. On annonce à David que c'est lui qui te poursuivait et son fils Jonathan sont tous morts sur les champs de bataille. Au lieu que David chante la joie que Dieu a tué mon ennemi, mais David commence à pleurer. C'est ça. David dit, comment les héros sont-ils tombés? Il dit, n'annoncez pas cette nouvelle à Gath. Gath, c'est où? C'est chez les Philistins. Très bien. Donc, si les princes des Philistins et leurs filles apprennent cette nouvelle, il y aura la joie là-bas. Donc, d'abord, si un ministre tombe, d'abord, nous devons d'abord avoir la tristesse. Même dans son excommunication, nous devons le faire avec amour. Parce que Paul nous demande. Ne lui regarde pas comme un ennemi, voilà, mais traitez-lui comme un frère. Un frère. Parce que il est toujours, jusque-là, il est toujours appelé au salut. S'il se répand, il est toujours un candidat du royaume. Alors, pourquoi maintenant véhiculer donc des lettres partout dans le monde? Sur WhatsApp. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'abord? Non. C'est la bonne nouvelle qui va parcourir partout dans le monde. Pas une mauvaise nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle. Très bien, très bien. Ça, vous pouvez faire ça même. Ça reste pour votre assemblée locale. Dans votre contrée. S'il se déplace, il change la contrée. Là, vous envoyez la lettre. Là, vous envoyez la lettre dans cette contrée-là. Oui. Mais ça ne peut pas devenir un problème de tout le monde. Non. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Et pourquoi vous l'annoncez à tout le monde? Ce n'est pas bonne nouvelle. En tout cas, c'est bien répondu, mon très cher pasteur. Je pense que nous sommes obligés de chuter parce que nous vous avons vraiment épuisé et nous avons épuisé notre temps. Ouais. Et je pense que on n'a pas fini parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs trucs à
aussi à fixer. Ouais. Mais le plateau est là. On fera de notre mieux que vous puissiez encore revenir, même si vous êtes loin en Belgique. Mais le Seigneur fera grâce que vous puissiez revenir. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons toujours un peu fixer concernant la pratique de la discipline dans l'Église. Vraiment un dernier mot. Et si vous avez des salutations, vous pouvez toutefois le faire pour que nous puissions chuter pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Partout où vous êtes éparpillés dans le monde. Amen. Je salue en particulier le pasteur Mike qui nous a accueillis. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous les bien-aimés de l'église d'Emelin. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que nos bien-aimés aussi qui sont connectés pour écouter cette bonne nouvelle. Oui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, là où l'apôtre Jean René se trouve, pasteur Christian, bien-aimé désiré, Papa Théo, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen, et que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé pasteur Christian, et toi, là où tu es, que Dieu se souvienne aussi de toi. Amen, amen. Tous les ministres de Kinshasa et partout dans le monde, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et que le Seigneur soit votre part. Amen, amen. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, à nous revoir le samedi par la grâce de notre Dieu. Nous vous remercions pour tout et nous vous remercions encore pour votre participation. Merci pour votre présence en ligne. On va se revoir le samedi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble.